Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour les classiques sorties littéraires, donc cette fois-ci pour mars 2024. Pour ce mois-ci, dans les sorties que j'ai sélectionnées, il n'y a pas de gros coup de cœur, de livres qui me donnent ultra envie, mais on a pas mal de petites choses sympas. Par contre, du moins dans ce que j'ai sélectionné, j'ai l'impression que le mood de mars est globalement assez sombre. Vous allez voir ça de suite. Le premier, c'est Sans cœur de Sophie Fischer qui sort le 1er mars. Et il n'y a pas de maison d'édition indiquée sur la couverture, donc c'est peut-être un auto-édité. Si ça ne l'est pas, je vous mets la maison d'édition juste en dessous. 1922. À la sortie de la guerre, avec mon expérience d'infirmière, je pensais pouvoir mener une vie normale en aidant les autres. Mais je ne suis pas normale. Je vois votre aura, la couleur de votre personnalité, ces sentiments que vous tentez de me cacher. À une exception près. Il s'appelle Victor et il n'a pas d'aura. Pas d'émotion non plus. Traumatisme du conflit passé ou secret bien plus sombre? Que fait-il les nuits où il disparaît après avoir verrouillé toute la maison et interdit à tout le monde de sortir? Engagée comme infirmière auprès de sa sœur, Marjorie, je ne m'attendais pas à ce que j'allais découvrir dans leur demeure toujours close. Sur eux, sur ce monde, l'autre, et sur moi. Et dans les thèmes principaux du livre, sur Booknode, on a notamment monstres entre deux guerres et romance gothique. Donc ça met un peu le mood déjà. Ensuite, et là je sais que c'est un roman où on a une question d'anti-héroïne, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est La Voix de la Vengeance de Sacha Morage, qui sort donc chez les éditions Plume Blanche le 5 mars. Vaël a tout perdu. Son frère d'abord, égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet. Elle tuera Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Yervin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Je vous avais prévenu qu'on était sur des thèmes assez sombres, j'ai pas menti. Et d'ailleurs, il me semble qu'on continue avec le suivant. On a Dark Magie, donc c'est un tome 1, La fortune sourit aux acharnés, de Kel Carpenter, qui sort dans la collection Lost Kingdom de Bookmark le 6 mars. La douleur, c'est le corps qui vous dit que vous êtes vivant, que vous avez survécu pour faire payer à celui qui vous a fait du mal. Ancienne esclave, Queen Darkova est féroce, indépendante et bien déterminée à se venger de ceux qui ont tenté de la briser. Elle ne craint pas le pouvoir ni l'obscurité qui se cache en elle. Au contraire, elle en a besoin pour survivre. Lazarus Fierté est un homme de richesse et d'influence, aussi têtu qu'exigeant. Quand il rencontre Queen, il reconnaît en elle la magie qu'il recherche depuis si longtemps. Il sait que son pouvoir immense est capable du meilleur comme du pire. Qu'avec elle à ses côtés, il pourra enfin obtenir ce qu'il désire. Elle pourrait l'aider à atteindre son but, ou le détruire. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'elle ferait les deux à la fois. Les demoiselles en détresse, c'est terminé. Découvrez un monde sombre et cruel où nos anti-héros sont prêts à tous les sacrifices pour atteindre leur but. Et normalement, il me semble que Lost Kingdom, c'est censé être quand même orienté romantasy, cette collection. Mais le résumé ne laisse rien paraître. Donc je ne sais pas du coup si c'est une romantasy ou pas. Dans les thèmes principaux mis sur Booknode, on a amitié, quête, dark fantasy, pouvoir et contrat. Donc ça ne parle pas de romantasy, donc peut-être que c'en est pas une, et peut-être que j'ai fait la mauvaise déduction sur leur collection. Peut-être. Mais voilà, encore un univers sombre. Voilà. Promis, ça va bien là-dedans. C'est les sorties qui font ça, c'est pas moi. Suivant, et j'avoue que j'ai plus été intéressée par le domaine exploité plus que par le résumé. Et c'est rare dans ce domaine-là. Je vous explique juste après. On a Demigods Academy, donc le tome 1, Zeus, de
Elissa S. Amor et Kira Legend, qui sort donc, il me semble que c'est chez Hachette si je ne dis pas de bêtises, je vous reconfirme en dessous si je me trompe, donc il sort le 6 mars. Le jour de leurs 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres, une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'elles contiennent, car après les avoir reçus, les appelés disparaissent pour toujours. D'après la rumeur, ils sont invités à rejoindre l'armée des cieux. Des foutaises, si vous voulez mon avis. Moi, c'est Mélanie Richmond. Toute ma vie, j'ai été une paria, une orpheline ballottée, comme un navire dans la tempête. Alors, croire que les dieux existent? D'ailleurs, je n'ai même pas reçu de boîte mystère. Parce que personne ne connaît ma véritable date de naissance, ou parce que les dieux ne se soucient pas de moi? Après tout, je suis une rebelle aux cheveux bleus et aux bras couverts de tatouages. Je ne suis pas comme Kali Demos, l'élève modèle qui habite le domaine où travaille ma mère adoptive. Mais voilà, quand la boîte mystère de Kali finit entre mes mains et que je l'ouvre, la magie agit instantanément et mes doutes s'envolent. Les dieux existent bel et bien. Et si le parchemin dit vrai, il existe une académie secrète où de jeunes recrues s'entraînent pour devenir demi-dieux. J'en ai fait des bêtises dans ma vie, mais voler l'opportunité de Kali est sans aucun doute la pire de toutes. Donc j'avoue que je suis pas totalement convaincue par le résumé. Mais voilà, moi on me parle mythologie grecque, je suis quand même un petit peu intriguée. Donc pourquoi pas, je pense que celui-là ce sera un livre où je vais vachement me fier aux avis que j'en entendrai. Voilà, parce que je suis pas forcément convaincue. Mais voilà, on reste sur une thématique, voilà, c'est mieux que domaine, une thématique qui me plaît beaucoup. Le suivant, je pense que vous me voyez venir avec mes grands sabots. Gros sabots, grand, c'est la même chose. On a L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen, donc qui est le tome 3 de la saga Le Pont des Tempêtes, mais qui n'est pas sur le même couple normalement. Je vérifie quand même si... Je sais pas si vous lire le résumé, ça peut potentiellement spoiler le tome 1 et 2. Non, ça n'a pas l'air de spoiler, donc je vais vous le lire. Soldate dans l'âme et héritière d'un empire, Zara a fondé sa vie sur deux certitudes. La première est que la famille Vélian a assassiné sa mère. La deuxième, que sa quête de vengeance mettra chacun d'entre eux dans la tombe. La guerre sans fin entre Maridrina et Valcota fait rage depuis des générations, tuant par milliers et créant d'innombrables orphelins parmi le peuple de Zara. Alors quand elle reçoit le commandement de la cité convoitée de Nerastis, elle est prête à tout pour détruire les forces maridriniennes qui s'opposent à elle, et pour tuer le prince Vélian, qui les dirige. Cependant, une rencontre de hasard avec un maridrinien anonyme et étrangement attirant amène Zara à se demander si les violences qu'elle a commises au nom de la justice n'étaient pas plutôt des crimes. Et chaque nuit, quand elle rejoint cet homme, elle trouve dans ses bras une passion ardente ainsi qu'un terrain d'entente. Mais lorsque les identités sont révélées au grand jour, Zara doit décider si elle donnera une chance à la paix ou si elle répondra à l'appel des tambours de guerre. Une captivante histoire alliant fantaisie épique, intrigue guerrière et romance sensuel dans l'univers du Pont des Tempêtes. Donc évidemment que... voilà. Jusqu'au bout, je lirai cette saga. Ce qui me semble qu'il y a pas mal de tomes qui s'enchaînent en anglais déjà. Et je crois qu'à chaque fois, c'est des duologies. Donc, on peut en avoir pour un petit moment, mais est-ce qu'on va se lasser? Je ne pense pas. Et donc, il sort, je ne l'ai pas dit, le 13 mars. Chez Brajlon, toujours. L'avant-dernier, et il me semble qu'on retourne un petit peu dans un monde sombre. Il me semble. On a Créature, le tome 1, La Malédiction, de Marie L. Rénal, qui sort chez Le Passeur Édition. Je crois que c'est ça la maison d'édition, je ne connaissais pas du tout. Et donc ça sort le 21 mars. Dans le royaume de glace et de givre de Christelia, une prédiction s'abat sur la famille royale. Ivy, fille de la princesse Freya, détruira le royaume. Pour conjurer la catastrophe, elle est bannie, entraînant avec elle sa sœur et sa terrible mère. Après maintes péripéties, elle atteint Arid, le royaume des sables. Mais pour retourner chez elle, Ivy doit d'abord entrer au service de la reine Kaylin, une enfant manipulée par la magie la plus noire.
Et tandis que tout se précipite, elle se trouve prise dans un mystérieux piège. Ivy saura-t-elle échapper à sa malédiction? Trouvera-t-elle la force de tout quitter pour sauver son royaume déjà condamné? Et enfin, on a la promise au visage de fleurs de Roshani Chokshi, qui sort donc chez De Saxus, Sabran, je crois que c'est De Saxus, le 28 mars. Tu m'as averti que ton secret nous détruirait si je le découvrais. Mais oh mon amour, comme tu mentais. Il était une fois un homme qui croyait aux contes de fées. Lorsqu'il rencontre Indigo Maxwell Castañeda, sa fascination pour elle n'a d'égal que la passion brûlante qui les unit, nourrie par leur penchant commun pour les contes. Indigo lui offre sa main, à condition qu'il ne l'interroge jamais sur son passé. Il accepte sans hésiter. Malgré tous les secrets dont elle s'est entourée, Indigo est rattrapée par son ancienne vie, et ils sont tous deux contraints de partir pour la maison des rêves, le manoir extravagant où elle a grandi. Dans ses profondeurs, le fiancé exhume alors des vérités qui auraient dû rester enfouies, promesses maudites gardées par les fées. Tandis que la demeure lui livre ses secrets, il sera forcé de choisir entre histoire et réalité, mettant en danger leur pacte et leur vie. Voilà pour cette sélection. Donc, j'avais prévenu, c'est beaucoup d'univers un peu sombres ce mois-ci, avec pas mal de vengeance, d'anti-héros ou d'anti-héroïnes. Donc voilà, c'est pas des... À part la suite du Pont des Tempêtes, c'est pas des livres qui me hype de fou, mais c'est des livres qui peuvent être sympas et qui m'intriguent quand même, mine de rien. Je sais pas si je suis trop du genre à apprécier les univers assez sombres, mais why not? Why not? J'avoue que certains, ils me tentent quand même un petit peu, donc voilà. C'est tout pour cette sélection de sorties littéraires de mars 2024. N'hésitez pas à me dire quels sont les livres qui vous donnent envie pour le mois à venir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt, ciao!